Donc, ce que je fais, je sélectionne cette colonne ID du client, ainsi que l'ID du client ici aussi. Type de jointure, je choisis externe gauche, tout à partir de la première. Je mets OK. Vous passez des heures à relier vos clients à vos commandes dans Excel avec des formules complexes et vous avez des erreurs des fois. Et si je vous montrais une méthode ultra simple de pouvoir fusionner ou relier vos clients et vos commandes ou relier certaines tables dans Excel juste en quelques clics avec Power Query. Supposons que vous avez deux feuilles, par exemple deux tables. Une table client dans laquelle vous avez l'aide du client avec les informations sur le client telles que le nom, la région, etc. Et dans une seconde table, vous avez l'aide du client ainsi que les commandes passées et les montants des commandes. Donc, c'est possible de pouvoir relier ces deux tables-là avec la clé aide du client et Power Query vous les fusionne automatiquement. Que vous soyez débutant ou ayant un niveau avancé, pas de panique, c'est très simple. Nous allons voir ça ensemble. Ici, j'ai deux feuilles. Donc là, j'ai ma feuille client dans laquelle j'ai l'ID du client, le nom, la région, le segment. Et ma feuille commande dans laquelle j'ai l'ID du client, la date de commande, le produit ainsi que le montant. Ici, l'ID du client n'est pas forcément ordonné. Là, par exemple, on a 5, ici on a 2, on a 7, etc. Donc, nous allons fusionner ou relier les deux tables juste grâce à l'aide du client que nous avons ici et là, sans avoir renseigné aucune formule. Donc, je vais dans ma feuille, je vais dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. Donc là, je choisis ma feuille client commande qui regroupe ma table client ainsi que ma table commande. Je l'importe. Et là, j'ai bien mes feuilles client commande que j'ai dans mon fichier client commande. Je fais sélectionner plusieurs éléments. Je sélectionne client, commande. Je fais transformer les données. Donc là, j'ai mon éditeur Power Query qui s'ouvre. Donc j'ai mes requêtes client ainsi que commande. Donc déjà là, ici, j'aimerais que l'ID de mon client soit en tête et non colonne 1, colonne 2. Donc là, ce que je fais utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je clique dessus et c'est automatique. Power Query me le fait. Donc là, ce qu'on va faire ici, on reste bien dans accueil. On va dans fusionner les requêtes. On peut faire fusionner les requêtes comme nouvelles si on veut les fusionner dans une nouvelle feuille ou dans une nouvelle table. Ou soit on peut fusionner des requêtes et là, on fusionne tout dans une de nos feuilles, client ou commande. Maintenant, on va fusionner les requêtes comme nouvelles. Là, j'ai ma première feuille client. Et là, ici, je sélectionne ma seconde feuille commande. Donc là, j'ai mes ID du client. Donc, ce que je fais, je sélectionne cette colonne ID du client, ainsi que l'ID du client ici aussi. Type de jointure, je choisis externe gauche, tout à partir de la première. Je mets OK. Et voilà, j'ai ma nouvelle requête qui s'est créée, qui s'appelle fusionner 1. Donc moi, je vais l'appeler client relié à commande. Ça, c'est juste un nom. Client là, je vais mettre T. Là, c'est tout bon. J'ai ma requête qui est renommée. Et donc là, au niveau de commande, j'ai ces deux flèches là. Donc je peux cliquer dessus. Je n'aimerais pas utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Et là, je pourrais afficher ce que j'aimerais afficher. Je n'aimerais pas avoir l'aide du client parce que je l'ai déjà là. Donc, je peux afficher la date, le produit, le montant. Je mets OK. Et là, j'ai ma date, le produit, le montant qui s'affiche en fonction de l'aide du client. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, au lieu d'afficher certains trucs, on peut agréger. Et donc là, on peut faire la somme du montant ainsi que le nombre de produits. On peut sélectionner nombre de produits, somme de montant. Et là, ça nous affiche le nombre de produits achetés par un client. Et ça nous fait aussi la somme totale des produits achetés par un client. Je mets OK. Et là, dans ma table, j'ai bien mon premier client qui est Alpha, qui a fait deux commandes
Bravo, qui a fait 3 commandes. Et ça, c'est la somme, le montant total dépensé par Arthur. Une fois que c'est bon, je vais dans fermer et charger. Je vais fermer et charger dans. Là, je peux laisser une nouvelle feuille de calcul. Je mets OK. Et là, c'est bon. J'ai mon ID du client, le nom, la région, le segment, le nombre de produits ainsi que le montant d'une commande. J'ai mes feuilles commande et clients aussi qui s'ajoutent. Quand je vais à la commande, je vois que pour l'ID C011, on a 2 achats que nous avons ici et le montant total c'est 150. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller dans notre feuille source, on va rajouter notre client C011 ainsi qu'un montant pour voir si notre tableau ou notre fichier de synthèse se met automatiquement à jour. Je vais dans mon fichier source, dans commande, là on va mettre C011, je mets une date, je mets 0905 2025. Je peux mettre papier A4. Montant, on va mettre 1000 pour que ça soit plus parlant. Une fois que c'est fait, j'enregistre ce fichier. Donc, je retourne dans ma feuille de synthèse. Je vais dans Données. Je mets Actualiser tout. Je clique sur Actualiser tout. On voit notre client C011 qui apparaît, la date, le produit ainsi que le montant, 1000 euros que nous avons renseigné précédemment. Donc, nous retournons dans notre feuille client relié à commande et on voit automatiquement que au lieu de 150, nous avons 1150 et nous avons 3 produits ici. Vous voyez, ça c'est automatiquement mis à jour et tout ça sans qu'on ait à renseigner aucune formule. Power Query transforme vos tables Excel en modèles beaucoup plus fiables et automatisés. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé et si vous voulez découvrir plein d'autres astuces, que ce soit sur Power Query ou Excel ou même Google Sheets, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez la vidéo. Mettez en commentaire si vous avez appris un nouveau truc avec cette vidéo et si vous aimeriez que je fasse d'autres types de fusion. Merci.